Nevan, j'ai intégré l'ESAM en 2005. Je suis issu de la promotion 2010 avec spécialisation création d'activités et entrepreneuriat. Je suis Pierre Delpuech, j'ai intégré l'ESAM en 2006 pour un master que j'ai terminé en 2011 et je suis gérant d'une société à l'heure actuelle. J'ai fait ma 5e année en alternance, mais dans ma propre société, donc société que j'ai créée en 2e année au sein de l'ESAM, donc société dans le domaine de l'impression. J'ai suivi un parcours classique, au départ semestre universitaire à l'étranger et après stage à l'étranger. On est type d'un entrepreneur, finalement il n'y en a pas trop. C'est on commence quand il faut commencer, c'est-à-dire qu'évidemment on n'a pas d'horaire imposé, donc on fait en fonction de son business. Il n'y a pas de journée type, on a des horaires très variés, mais par contre on peut gérer nos emplois du temps par nous-mêmes. Après c'est de la gestion de quotidien, différentes tâches administratives, des rendez-vous avec des clients, des rendez-vous fournisseurs, voilà, ce genre de choses. Les difficultés que j'ai rencontrées en créant ma société, ça a été d'abord tout le côté administratif, juridique, avoir une attitude crédible par rapport aux différents interlocuteurs. Et après, ça a été trouver les bons interlocuteurs, les bons clients pour que tout se passe bien. Quand on crée un projet de société, quand on démarre d'une feuille blanche, c'est pas toujours évident justement de pouvoir trouver les investissements nécessaires pour pouvoir se lancer. Donc le financement en premier lieu et dans un deuxième temps, comme l'a dit Pierre, effectivement la crédibilité auprès des fournisseurs, auprès des clients qu'il faut réussir à séduire et à fidéliser. Je pense que le plus intéressant dans la spécialité qu'on a choisie, c'est-à-dire création d'entreprise et entrepreneuriat, c'est, je pense à mon avis, l'intérêt des compétences transverses ou transversales. Ce qui fait que dans le métier d'entrepreneur, on est souvent amené à gérer la comptabilité, le management, les ressources humaines et la communication, le marketing. Tout un tas de domaines dans lesquels on est obligé d'avoir des connaissances. Et je pense que vraiment l'ESAM, avec sa formation, nous a vraiment aidé déjà à avoir un peu des compétences dans différents domaines. On apprend différentes activités, mais qu'on a besoin de spécialistes pour nous entourer. Après, avec nos connaissances, on est à même de dire oui ou de dire non, mais au moins on sait de quoi on parle. Le moteur principal, c'est la passion. Et quand on a la chance justement de tous les jours de travailler dans un domaine qui nous passionne, et on est encore plus motivé, on a encore plus l'envie de dépasser ses limites. Donc la passion aussi. Un conseil que j'aurais à donner aux entrepreneurs de l'ESAM, c'est surtout d'oser. Quand ils ont une idée, qu'ils ont envie de quelque chose, qu'ils aillent jusqu'au bout et c'est vraiment le plus important. Après, il y a des difficultés sur le chemin, mais aller au bout de ses envies et se lever le matin avec le sourire, il n'y a rien de mieux.